Bonsoir, bienvenue à Mini Dialogue, capsule numéro 11. Merci Seigneur pour sa grâce, sa bénédiction, sa paix, son amour, la joie qu'il nous procure. La Bible nous fait mention que le bonheur est en lui. Et je disais, quand j'étais parti à l'extérieur en fin de semaine dernière, que nous devons porter une attention particulière au niveau des mots. Les mots ont perdu leur signification. Ils ont pris une autre tournure. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser des mots parce qu'ils ont déjà une autre compréhension. Lorsque l'on entend la jeunesse dire « Ah, c'est malade » ou bien c'est écœurant. Et puis, ben, dans mon temps, à moi, quand c'était écœurant, ben, c'était ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, c'est des expressions. Et je n'ai rien contre les expressions, loin de là. Mais si nous voulons comprendre un texte et aller chercher la richesse, surtout dans la parole de Dieu, même dans des anciens manuscrits, nous devons comprendre dans le contexte, la culture, dans la génération, l'histoire que ce texte a été écrit. Le Nouveau Testament a été écrit dans le grec. Et l'Ancien Testament, ça a été écrit en langue hébraïque. Et parfois, il y a dans le Nouveau Testament la langue araméenne. Et nous devons comprendre et aller chercher l'étymologie du mot pour qu'on puisse arriver à comprendre le texte. Aujourd'hui, lorsque l'on parle et lorsqu'on essaye de faire comprendre aux gens certaines choses, et les mots que l'on peut dire passent par leur culture, leur compréhension, ou... Alors vous comprenez qu'est-ce que je veux insinuer ici. Il est important que nous puissions prendre un certain recul lorsque l'on parle à propos de la parole de Dieu. Le mot bien, parfois dans notre compréhension, ne vient pas dans la même compréhension de ce que la parole de Dieu veut nous le laisser savoir. Je vous y invite personnellement à prendre le temps et d'aller étudier la parole de Dieu pour vous-même, comprendre le texte, comprendre les Écritures pour une plus grande richesse et de saisir comment que le Dieu que nous servons est un Dieu juste, il est bon, il est merveilleux. Et il fait en sorte que toute chose peut concourir à notre bien si nous l'aimons et que nous sommes dans sa volonté, dans sa direction, qu'on le cherche de tout notre cœur. La semaine, pardon, hier, j'ai commencé à parler sur les diverses grâces. Je disais qu'il était important de comprendre les diverses grâces afin que nous puissions ne pas être étonnés de certaines choses qui nous arrivent ou les choses qui se passent. J'ai parlé de la première grâce, la grâce commune. Et dans la grâce commune, Dieu fait en sorte qu'il manifeste sa bonté, il manifeste sa miséricorde envers sa création. Il fait briller son soleil, il fait pleuvoir
Ici, c'était un exemple, une écriture pour nous faire la démonstration que Dieu agit de manière qu'il est bon envers sa création. Nous avons vu dans Romains 2, verset 4, qu'il agit dans sa patience. Il agit selon la richesse de sa bonté envers tous et chacun. Et parfois, c'est tellement évident qu'il peut agir d'une manière envers notre voisin, d'une telle manière que nous, on se dit, mais ça, Dieu agit de la sorte pour amener les gens dans la repentance. Nous avons dit que c'est la grâce commune. La grâce commune, elle nous amène à avoir des réflexions, des questionnements, à voir la bonté de Dieu sous notre regard. Lorsque nous voyons la création, on dit « Wow, quel magnifique paysage! Quel beau lever du soleil! » Et lorsque ça nous amène à avoir un questionnement, mais il doit y avoir quelqu'un qui est derrière cette splendeur, cette beauté-là. Et lorsqu'il y a des questions existentielles qui s'élèvent à travers tout ce qui se passe dans notre vie, la beauté, les événements, les situations, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est là, il se tient prêt. Et il veut se révéler à quiconque commence à se poser des questions et commence à lever les yeux vers le ciel et dire si il y a un créateur, je veux le connaître. La grâce commune, elle nous positionne dans la grâce rédemptrice. Et je veux vous parler de la grâce rédemptrice aujourd'hui. La grâce rédemptrice ou la grâce de la rédemption, la grâce du Messie, la grâce qui sauve, la grâce de libération, la grâce du rachat. Il y a un verset qui dit, je vais le trouver ici, Romains 3, verset 23, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. » Je vous lis un autre texte, Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Alors, tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu, et tous vivent dans la dimension de la grâce commune. Et la grâce commune, elle nous amène à nous positionner en face et à la porte de la grâce de la rédemption. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie, afin que personne ne se glorifie. Cette grâce, la grâce de la rédemption, elle est activée par le moyen de la foi qui se manifeste de la manière suivante. Par la confession de la bouche et de croire avec son cœur. La grâce de la rédemption, elle est devenue
possible, tangible, réel et authentique par ce qui avait été fait durant les jours durant les jours du Fils de Dieu dans sa chair. Nous avons dit que l'œuvre de Jésus-Christ, il a été mis à mort. Nous l'avons fait prisonnier, capturé dans le jardin de Gethsémane. Ils l'ont amené devant le Sanhédrin pour l'accuser à tort, pour finalement le battre, le flageller, lui mettre une couronne d'épines sur la tête, lui arracher la barbe. Et par la suite, ils l'ont cloué sur une croix. Ils ont élevé la croix et il en restait là pendant 6 heures sur la croix. Et par la suite, ils ont transpercé son côté. Et sans tout le monde de cette génération qui était dans l'environnement du monde Golgotha pouvait le voir. Et le bruit s'est couru rapidement dans la ville. Ce Jésus que nous considérions comme un prophète, comme un venu de Dieu, il a été mis à la mort. Et l'histoire, la parole de Dieu nous enseigne qu'ils l'ont mis dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et tout cela est dans la dimension de la grâce commune, mais la croix de Christ a activé, la croix de Christ a mis en place la grâce de la rédemption. Cette grâce par laquelle nous pouvons être sauvés à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et cette grâce, elle est activée, elle est rendue valide que par la foi en celui qui s'approche du Fils de Dieu et qui dit « Je te confesse de ma bouche que tu es le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et par le fait même, je suis sauvé. Tu es sauvé. » Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, cette grâce n'a pas pour cible seulement le salut de notre âme ou la vie éternelle, mais pour tout notre être tout entier jusqu'au retour de Jésus-Christ, si je suis encore de ce monde. Et si Jésus n'est pas venu nous chercher, nous allons, comme la parole de Dieu enseigne, nous allons dormir et rentrer avec lui dans son paradis, tel ce que Jésus a dit au bon larron qui était à sa droite. On dit à sa droite, ça peut être à sa gauche, mais il était d'un côté de la croix et le bon larron lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis ou quand tu seras dans ton règne. » Jésus s'est tourné vers lui et il a dit « Dès maintenant, tu seras avec moi au paradis. » Alors tous ceux et celles qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir sur la croix pour nous racheter, pour te racheter de ta vaine manière de vivre et que tu confesses de ta bouche tes péchés et que tu as besoin de lui et que tu crois dans ton cœur, tu viens activer, rendre puissante la grâce de la rédemption en ta faveur. Et le temps avance, je veux terminer ici. La grâce
rédemption, la grâce qui sauve, n'est pas seulement pour que nous puissions avoir la vie éternelle dès le moment que nous mourrons, mais c'est pour tout notre être tout entier. C'est la grâce pour la transformation et pour l'alignement de notre vie tout entière. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce qui sauve, la grâce de la rédemption, elle contient aussi des promesses. J'ai sorti un verset ici. Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La foi active la grâce de la rédemption. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a des promesses de puissance dans la grâce rédemptrice. De cette grâce nous est accordé le statut d'être un enfant de Dieu. Jean 1, 12 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, tels lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, et qui nous sauve, et qui nous donne la vie éternelle, et qui nous accorde des promesses, il fait aussi de nous un enfant de Dieu. La grâce rédemptrice parle avant tout d'un sauveur et d'un Dieu d'amour et de transformation. La grâce commune, elle nous parlait d'un Dieu créateur. Alors je termine sur ça, espérant que ces petites explications-là sont pour une exhortation pour votre vie. Je tiens aussi à terminer que samedi prochain, le 7 février, c'est notre 14e mission Convergence. On vous y invite. Soyez les bienvenus. À compter de 18h45, vous pouvez rentrer. Les portes seront ouvertes. Notre 14e mission Convergence ce samedi. Passez une excellente fin de journée et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous, votre famille et tout ce dont vous possédez soit sous la grâce de Dieu. À bientôt.